Là, vous allez être le témoin de ma honte parce que j'ai une pile à lire et donc j'ai pris l'engagement de baisser cette pile à lire. Déjà que j'ai fait un gros effort dans une vidéo, dans mes dernières vidéos, parce que j'ai lu 52 mangas pour t'en faire un top flop. J'ai encore lu plein de one-shots pour encore une autre vidéo. Bref, j'essaye vraiment de garder le cap. Je sens que là, il me reste plus grand chose pour définitivement baisser ma palle. Parce que tu sais ce que serait le rêve? Ce serait d'aller en librairie et de me dire, tiens, j'ai rien à lire. Alors évidemment, je sais que ça va pas être possible tout de suite, mais l'idée c'est qu'on voit ensemble les titres que je dois lire, les titres qui sont dans ma palle, pour enfin me libérer d'un certain poids, parce que là, je commence à m'en vouloir, je commence un peu à culpabiliser, donc il faut qu'on règle le problème. Alors comme tu peux le constater, Karakuri Circus, c'est dans ma pile à lire. Et comme tu le vois, eh bien je suis actuellement au tome 18. J'ai lu que quelques pages. Alors Karakuri Circus, honnêtement, c'était un peu dur, hein. Là, les premiers tomes, j'ai galéré. Là, j'ai trouvé ça carrément un peu chiant. Mais à partir du tome 12-13, j'ai un fort regard d'intérêt parce que l'histoire est vraiment passionnante. C'est vraiment ce qui me fait tenir dans Karakuri Circus, c'est l'histoire, parce que j'ai un petit peu du mal avec le design. Bah tiens, je te montre, voilà. Et puis on parlait beaucoup à un moment donné de l'univers du cirque, des marionnettes, hein. Là, attends, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc j'avoue, j'avais un peu du mal à m'y faire, mais il y a un tome, je vous avoue, qui a fait un petit peu changer les choses. Et est-ce que c'est celui-ci? Non, je crois que c'est celui-là. Non. Ouais, celui-là. Celui-là, ce tome-là, il est magnifique. Alors déjà ça c'est très beau, c'est très japonisant, c'est très tout ce que j'aime évidemment. Et il y a eu une planche, là je me suis dit ah ouais, ça valait quand même le coup que j'attende et que je persévère dans Karakuri Circus. Ah ouais, c'est celle-là. Là, pour te dire, hein, elle m'a vraiment marqué cette planche là. Je l'ai trouvée vraiment absolument magnifique. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Karakuri Circus, c'était dur. Alors, franchement, c'était dur. Jusque là, je me suis dit non, je vais laisser tomber parce que l'histoire est bien, mais vraiment l'univers, j'avais du mal. Mais tu vois, comme quoi, avec un peu de persévérance, je regrette pas du tout d'avoir continué. Je suis au tome 18 et Karakuri Circus, c'est jusqu'au tome 26. Donc ouais, il m'en reste encore un petit peu à lire parce que lire ça prend du temps. Donc voilà, Karakuri Circus, du tome 18 au 26 dans ma palle. Et puisque je suis là dans le Fujita, je veux lire aussi Ghost and Lady. Là aussi, ça, c'est dans ma palle. Donc, on commence bien déjà avec des grosses séries, mais c'est pas fini. Tu vas voir qu'il y a encore un auteur qu'on aime beaucoup et dont j'ai plein de tomes de retard. Mais ça, c'est quand même plus vite que Karakuri Circus. Je parle bien sûr de Sido. Sido, j'ai acheté l'intégrale. C'était mon objectif de 2024. J'ai vraiment pas tout lu du tout. Je suis au tome 9 ou 10, je crois. Donc, Sido de Tsutomu Takashi. On a deux jeunes samouraïs dans une ère, alors je sais plus quelle ère c'est exactement. Bon bah l'ère des samouraïs, hein. On a compris à peu près. Je me souviens plus, faudrait que je me replonge dedans. En tout cas, dessin caractéristique de Tsutomu Takashi que j'aime beaucoup. Ces deux frères un peu perdus qui ont été enrôlés dans une secte au début de l'histoire. Je m'y attendais pas franchement, mais c'est bien. Ça m'a vraiment donné de l'intérêt pour la série et il faut que je continue. Et d'ailleurs du même auteur, Adrien a commencé Bakon Reto. Moi aussi, je veux lire ça. Et il y a Jumbo Max qui est la série en cours de l'auteur. J'ai lu que le tome 1 et le 2. Que le 1, j'ai vu. Ça, c'est vraiment bien. Un pharmacien qui découvre des petites pilules. Hein, voilà. Sorte de Breaking Bad, même si j'ai pas du tout vu la série. Ah, mais attends, il y a aussi ça que je dois mettre dans ma pile à lire. Ouh, j'ai pas lu. Si Sky, j'ai lu. Sky Karma, j'ai pas lu. Alors, c'est ça que j'ai pas lu. Sky Karma. Petite série en 2 tomes que j'ai pas eu non plus d'auteur. Samouraï Bambou, là aussi j'ai très envie de lire ce titre là, très beau. Alors moi j'adore hein, cette espèce de jaquette estampe japonais classique comme ça. Bon alors les dessins me rebutent hein, clairement, et voilà, drôle de tête et tout, mais il me paraît que c'est super bien. Donc ouais, et puis c'est en 8 tomes, ça va, ça devrait aller, ça devrait le faire. Donc ça aussi ça va dans ma pile à lire. Beaucoup stratège. Je me souviens plus où je me suis arrêtée. Je crois que je me suis arrêtée au 3. J'adore. Donc je comprends pas pourquoi j'ai arrêté. Bah si, parce que j'avais beaucoup d'autres choses. Mais ça aussi, beaucoup stratège. J'ai très envie de lire la suite. Je crois que j'avais commencé à lire, mais je me souvenais plus de ce qui se passait avant. Dessin un peu vintage, mais tu vois qui me dérange moins. Et j'adore vraiment cette histoire de stratégie dans une Chine un peu médiévale. Alors excusez-moi, mais je sais pas les bons termes de l'époque, mais en tout cas, même peut-être un peu avant. Enfin bref, très bien.
Coco Stratège, donc j'ai très envie de continuer. Je crois que ça va être en 8 tomes. Alors je passe dans le meuble d'à côté et j'ai les Full Metal Alchemist. Je me suis arrêtée au tome 13, donc il faut que je lise le tome 14. Je sais que ça se finit bientôt au tome 18. Le 17 est sorti, j'ai pas encore acheté. Mais voilà, moi j'en suis là. J'ai vu l'anime en entier, hein, donc je connais l'histoire de Full Metal Alchemist. Je voulais le découvrir en manga. C'est pas ce que je préfère, mais voilà, c'est là, c'est une belle édition. Donc je vais terminer. Donc ça, c'est aussi dans ma palle, les 3 tomes de Full Metal Alchemist. Et puis, oh ma pauvre, t'es tombée. Hop, ma fille a joué avec toi certainement. Donc, il y a le tome 10 et le tome 11 de Solo Leveling que j'ai pas lu. Je crois qu'il y a même le tome 12 qui est sorti. Un webtoon que franchement, j'adore. J'ai découvert de manière plus ou moins légale ce webtoon là et du coup j'ai acheté en physique. J'aime beaucoup Solo Leveling, donc il faut que je continue aussi cette histoire. Faut que j'abîme parce que c'est quand même 14 balles le truc. Hop. Ça j'ai pas du tout envie de lire. Ça j'ai déjà lu. Ça j'ai tout lu. Ça aussi. Ah, Baki, j'ai pas lu le tome 20 et je compte bien rapidement me procurer le tome 21, 22, 23, 24. Pour information, j'ai vu que récemment il y avait le 18, 19 et même le 17 en occasion qui partent assez vite, mais ça vient en occasion. Donc si vous êtes un peu plus patient que moi, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion sur Anime Store, bien sûr. C'est un peu une avant-première, je suis pas sûre d'avoir trop le droit de vous montrer ça parce que ça devrait être pour un futur achat manga. Mais sachez que ça aussi, j'aimerais beaucoup lire. Jumbo Max, Divergelder. Alors oui, c'est bien dit si c'est de l'allemand, hein, je le confirme. Moi, je viens du Grand Est, je peux vous garantir que ça se dit bien dit. Et le cri du Kujima que Adrien m'a acheté là, comme tu vois, j'ai pas lu. Madinabi, je suis pas sûre de commencer par contre. Allez, je te montre, il y a The Fable aussi. Et dans ma pile à lire, il y a également On l'a fait, et puis L'End, le tome 2. Alors j'ai un peu peur de lire L'End, le tome 2, parce que Adrien m'a dit que le 1 était super, mais alors que le 2, il servait à rien, donc ça fait un peu peur. Et ça, on l'a fait. Bon, c'est nové graphique, hein, j'ai largement le temps, mais vu la lenteur des sorties. Mais non, j'aimerais quand même bien le lire. On l'a fait, ouais. Dans cette partie-là, on a les Ushijima. Je suis pas certaine d'avoir très envie de lire Ushijima, bien que j'adore Kujo l'implacable et que c'est du même auteur. Ça va dans ma pile à lire. Kujo, le tome 5, que j'ai pas encore lu, mais ça, j'adore. En vrai, je crois que ça va être un des premiers que je vais pouvoir barrer de la liste. Et puis les tomes 5, 6 et 7 de Hokuto no Ken. Voilà, parce que j'ai lu les 4 premiers, j'ai trouvé ça trop bien. On a la suite, donc je vais lire. On arrive à les trouver d'occasion, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'aime bien, c'est vraiment de la grosse bagarre de type années 80 si tu veux, où on a le grand méchant, puis on a évidemment Kenichiro qui va défoncer ceux qui lui barrent la route. Voilà, c'est très manichéen, mais honnêtement, voilà, avec un bon... Je peux montrer ça? Ouais. Avec un bon gros dessin, toujours un enfant évidemment à sauver, ça met un peu d'intensité dramatique à la chose, mais qu'est-ce qu'on adore ça. Ouais, le chat est toujours là sur la couverture, bien sûr. Et puis, bien sûr, j'ai mes Isabella Bird que j'avais trouvé d'occasion. Vraiment super trouvaille parce que j'ai commencé à lire Isabella Bird. J'ai lu les tomes 1, 2 et 3 et je suis conquise par cette histoire d'aventurière qui découvre le Japon à la fin des années 1800. Donc, une époque où le Japon était... venait tout juste de s'ouvrir, mais difficilement, et encore tout n'était pas ouvert, qui n'avait jamais été ouvert auparavant. Donc, c'est vraiment une terre inconnue pour les étrangers, dont Isabella Bird, une anglaise, et c'est très intéressant de voir cette culture japonaise de l'époque, mais aussi comment c'est vu au travers des yeux d'une jeune femme anglaise de l'époque, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Les protagonistes sont super bien, on y voit les façons de vivre, les cultures, les choses moins jolies aussi, j'ai hâte de continuer Isabella Bird. Je suis très contente d'avoir trouvé ces tomes. J'ai trouvé 7 tomes et je sais qu'il y en a 10 il me semble, et c'est encore en cours. Très bonne découverte, hein. Par contre, là où je suis deg, c'est que je les ai achetés d'occasion et qu'ils ont mis une étiquette, et quand j'ai enlevé l'étiquette, ça a fait ça, ça a arraché un peu la couleur sur certains tomes. Donc c'est pas très grave, mais c'est chiant. Ouais, non, très bien Isabella Bird. J'aime beaucoup. Plein d'aventures, plein de rebondissements, une héroïne sympa, très bien. Moi j'ai bien aimé. Et là, je viens de voir qu'Adrien s'est pris ça. Je sais pas ce que c'est. Je vais aussi le mettre dans ma pile à lire.
Là, je te montre, je me suis fait une petite liste à l'ancienne, un pile à lire, et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de te montrer Holy Land, le tome 5 que j'ai pas lu, et Stop Ibarikun. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Alors voici Stop Ibarikun, donc c'est en 3 volumes. Ça c'est le premier. On l'a trouvé d'occasion, donc c'est édité chez le Lézard Noir, une petite maison d'édition que j'aime beaucoup, notamment avec ces titres-là. Mais ici, alors on parle de quelque chose de complètement différent. On parle d'une personne transgenre, il y a un peu de comédie, ça a l'air vraiment très très sympa. Adrien avait beaucoup aimé. Donc moi j'ai envie de lire ça. J'ai failli mettre Zero Man mais je l'ai lu et j'ai un peu du mal avec le Tezuka, hein. Franchement ça c'était pas... Enfin ça j'ai bien aimé mais bon voilà. Au début je voulais mettre Blackjack aussi mais comme ça j'ai pas trop accroché, ça c'était pas ouf non plus. J'ai encore Ayako que j'ai pas lu. Et j'ai Blackjack, je sais pas, j'hésite vraiment. Et je crois que j'ai aussi oublié ça, Before the Fall, l'attaque des titans que j'ai pas lu. Je crois d'ailleurs qu'il y a même le 3, 4 qui sont sortis. Ouais, donc tu vois, j'en ai des choses à lire, hein. Mon dieu. Et bien sûr, bah oui, j'ai oublié ça. Kingdom, là, je crois qu'Adrien a rangé les tomes dans la boîte. Ah, nous y voilà. Les Kingdom, on a 6 tomes de Kingdom et bon bah c'est là, il paraît que c'est tellement super génial, donc il va bien falloir que je les lise aussi. Ouais, donc il va falloir que je lise Kingdom, et puis bon je le ferai avec plaisir. Et j'ai pas trop envie de prendre du retard par rapport à nos achats parce que comme il y a plus de 60 tomes, bon voilà. Donc maintenant si je regarde ma liste, ben, on devrait être pas mal. Karakuri, Sido, Samurai Bamboo, Solo Leveling, FMA on l'a fait, Cri du Kojima, Isabella Bird, Kingdom, Bakuan Reto, Baki, Okuto no Ken, Stop Ibarikun, Ghost and Lady, Holy Land, Kujo, Land, The Fable et Sky. Et comme quoi j'ai fait ça au boulot pendant ma pause et j'ai une bonne vision de ma mangatech, je suis contente. Donc là maintenant c'est l'objectif, voilà, je serais bien contente si j'arrive à finir tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo récap slash objectif slash pile à lire t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les livres sur lesquels tu te focalises en ce moment pour réduire cette pile à lire. Merci beaucoup pour tous les abonnements ces derniers temps, ça fait vraiment super plaisir de voir que vous nous soutenez de cette manière. N'hésite pas à aller voir la dernière vidéo Top Flop dans laquelle je te parle des 10 derniers one-shots que j'ai lus. Et puis on se dit bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!